Cette feuille écrite en braille sort de cette machine. Dans cette petite salle de l'association Valentin Oui, Jérôme apprend comment entretenir et réparer une machine Perkins sous les conseils de Marc et Marie, deux formateurs venus exprès de France. Alors, on est seulement 3 formateurs au monde à avoir l'habilitation à former des réparateurs. C'est aussi intéressant pour nous de faire connaître cet atelier de réparation qui va exister et qui va perdurer, pour que si quelqu'un a une machine quelque part, qui pense à l'amener ici, elle pourra être remise en état. Toutes les machines sont réparables. C'est intense, mais alors on sort de ce qu'on connaît, ce que les techniciens connaissent, parce c'est pas branché, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique. C'est de la mécanique de précision. Ça n'a pas évolué et ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Mais il faut être très précis, très minutieux, pas louper d'étapes. Jérôme deviendrait ainsi le seul réparateur agréé de machines Perkins sur le territoire, une révolution pour les personnes aveugles et malvoyantes du pays. Envoyer une machine en métropole pour être réparée, plus le coût de la réparation et le retour, avec les risques que ce soit abîmé, en fait, c'est le prix d'une machine neuve qui coûte un peu plus de 100 000 francs. On va pouvoir utiliser ces machines correctement et puis on utilise ces machines quand on fait des sensibilisations et permettre aux enfants et aux adolescents de découvrir le braille et de découvrir ce que vit leur camarade qui est aveugle ou très malvoyant. C'est très important. Une dizaine de machines Perkins sont recensées sur le territoire, un chiffre qui peut être sous-estimé, d'où l'appel de l'association aux particuliers qui en ont une et qui ne s'en servent pas. Jérôme pourra ainsi les entretenir ou les réparer.